Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez utiliser les décans pour préciser et enrichir vos interprétations astrologiques. Ne vous inquiétez pas, pas de grand exposé théorique sur les décans, il y a beaucoup de livres, un peu poussiéreux d'ailleurs, qui sont à même de vous exposer toute la théorie et l'historique des décans. Mon but c'est pas ça, de toute façon sur Astroscience vous retrouverez que de la pratique. Mon but, mon engagement pour l'astrologie c'est de remettre la pratique au centre de cette discipline et c'est ce que je vais faire au travers de cette vidéo. En tout cas, essayer de faire au travers de cette vidéo. Bon, il faut quand même savoir que les décans, sont une notion très ancienne en astrologie. On les trouve d'abord codifiés chez des auteurs grecs et romains, comme par exemple Maternus, Manilius, peut-être que ces noms vous parlent, vous les avez déjà croisés. Ce sont des auteurs, donc des astrologues, des astronomes également, qui ont beaucoup travaillé notamment sur la domification, vous savez, la répartition des maisons autour du zodiaque, mais qui ont aussi fait un travail remarquable donc, sur l'utilisation des décans. Mais bien avant ça, en Égypte ancienne, et encore avant ça, chez les Chaldéens, les Akkadiens, eh bien, on trouvait déjà l'utilisation des décans. Et à cette époque-là, donc on est dans l'Antiquité, dans la pré-Antiquité même, eh bien, les décans étaient beaucoup plus utilisés qu'ils ne le sont aujourd'hui dans notre astrologie dite moderne. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à aller chercher à l'extérieur des choses, des astéroïdes, à inclure leur interprétation dans les thèmes, etc. On n'est pas sûr vraiment de leur influence. Alors que, je veux dire, on a quelque chose que l'on a progressivement oublié, c'est une erreur à mon sens, c'est l'utilisation des décans, et dans ces décans astrologiques, on va trouver une grande richesse. En fait, on va trouver des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs pour enrichir eh bien, les différentes positions planétaires d'un thème astral. Donc pourquoi aller chercher des choses très éloignées alors qu'en fait, sous nos pieds, à la base, dès le début de l'histoire de l'astrologie, on avait déjà cette notion de décan qui est très très riche en réalité. Alors il faut savoir également que au cours du temps, eh bien, il y a différents systèmes de décans qui ont cohabité dès le départ. Il y a eu plusieurs systèmes de décans. Bon, alors, voilà, c'est toujours un peu controversé parce qu'on va dire, voilà, mais est-ce qu'il y en a un qui a la vérité absolue? Ben non, c'est comme pour la domification, il n'y a pas de vérité absolue, chaque astrologue doit tester les choses et voir ce qui lui correspond le mieux, quels sont les meilleurs outils par rapport à lui, à sa personnalité, à sa façon d'interpréter, les meilleurs outils pour faire une interprétation riche. Donc, on a les maisons égales, on a Placidus par exemple pour les maisons, mais pareil pour les décans. Moi dans ma bibliothèque j'ai retrouvé pratiquement au moins 8 systèmes de décans différents. Voilà. Mais aujourd'hui, les deux principaux systèmes de décans qui ont, je dirais, survécu jusqu'à présent, c'est le système des triplicités. Vous avez certainement entendu parler, les décans par triplicité, et le système des décans chaldéens. Donc ça, c'est ce que l'on va voir. On va regarder les triplicités, les décans chaldéens, voir comment ils fonctionnent, comment on peut les utiliser. Bon, déjà, à quoi ça sert? Parce que voilà, je vous parle des décans, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? En fait, il faut comprendre que chaque décan, c'est-à-dire chaque tranche de 10 degrés, parce qu'un décan donc, vient de déca, 10, donc en fait, on va découper les signes en 3 parties de 10 degrés, chaque signe faisant 30 degrés, donc on va trouver 3 décans de 10 degrés. Et chacun de ces décans va être raccordé à une planète. Donc par exemple, le premier décan du Bélier va être raccordé à Mars. C'est un décan martien. Ce qui fait que si vous avez une planète qui se trouve dans ce premier décan du Bélier, peu importe la planète, admettons que ce soit Mercure, eh bien ce Mercure va quand même être marqué, teinté par des énergies martiennes. Vous voyez ? Donc en fait on va obtenir des informations qui vont nous servir à préciser la nature d'une planète. D'accord, c'est un Mercure qui se trouve dans le premier décan du Bélier, mais quel type de Mercure ici ? Eh bien c'est un Mercure teinté de Mars. Vous voyez ? Bon, alors principalement, on va les utiliser pour les points clés du thème astral. Les points clés,
le soleil, bien sûr, qui représente la personnalité profonde. Donc lui, on va l'étudier en décan. On va obtenir des informations très précieuses. Des informations, encore une fois, qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc le soleil, l'ascendant aussi, bien sûr. Le maître d'ascendant, qui sert à préciser le potentiel de la personne. Donc ça, c'est très important. Et pourquoi pas la lune également. Et puis si vous avez une dominante, une planète particulière que vous voulez examiner parce que vous sentez qu'elle joue un rôle ou qu'elle répond à une interrogation de votre consultant, bien celle-ci aussi, vous pourrez l'observer et l'analyser en décan. Vous voyez ? Alors, personnellement, comment ça s'est passé ? Moi, au départ, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, j'ai testé pendant plusieurs années ces deux systèmes de décan à chaque fois sur toutes mes consultations. Alors c'est un peu lourd, mais en même temps c'est nécessaire quand vous faites cet apprentissage. Au final, c'est les décans chaldéens qui m'ont le plus convaincu. Voilà. Et maintenant je n'utilise pratiquement plus que le système chaldéen parce que j'ai vraiment acquis une confiance dans ce système. À chaque fois, les informations données par les décans se sont vérifiées et m'ont apporté un enrichissement dans mes interprétations. Donc maintenant, j'utilise le système chaldéen. Néanmoins, ça c'est mon expérience personnelle, c'est ce que j'enseigne également dans ma formation en ligne. Ma formation, donc, je vous mets le lien ici si vous êtes intéressé. Ma formation en ligne, elle a plusieurs années d'existence, elle a déjà formé plusieurs centaines d'astrologues. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et découvrir les différents modules que je propose. Moi j'enseigne donc l'interprétation du thème astral et dans cet enseignement j'utilise les décans chaldéens. Maintenant vous êtes libre, et d'ailleurs je vous encourage à le faire, d'utiliser l'un ou l'autre des systèmes et pourquoi pas de les tester pour vous-même, pour voir lequel vous parle le plus. Chacun est libre. Encore une fois, l'astrologue doit trouver ses propres outils, les outils les plus adaptés à sa personnalité et à sa façon d'interpréter un thème. Voilà, alors un papier, un crayon, vous êtes prêts ? Allez, on va plonger maintenant dans les décans par triplicité. Alors, les triplicités, pourquoi on les appelle les triplicités ? Parce que à chaque fois, on va faire une correspondance entre trois signes d'un même élément. Par exemple, donc, vous prenez donc vous voyez, là j'ai réparti les décans par triplicité autour du zodiaque. Donc on va partir ici donc du Bélier. Vous voyez, le Bélier a pour premier décan Mars, et puis ensuite le Soleil, et ensuite Jupiter. Mais comment est-ce qu'on détermine ça ? Alors, vous commencez par dire, voilà, le Bélier, quelle est la planète en domicile en Bélier ? Quelle est la planète maîtresse du signe du Bélier ? Bien, naturellement, c'est Mars. Donc, Mars correspond au premier décan du signe du Bélier. Ensuite, pour le deuxième décan, vous allez aller chercher le signe du même élément dans la suite du zodiaque. Donc, le Bélier est un signe de feu. Je vais chercher à partir du Bélier le deuxième signe de feu. Le deuxième signe de feu, c'est le signe du Lion. Quelle est la planète du Lion ? Eh bien, la planète maîtresse du Lion, c'est le Soleil. Donc, le deuxième décan du Bélier, ce sera le Soleil. Ce sera un décan du Soleil. Troisième décan du Bélier, vous allez aller chercher le troisième signe de feu à partir du Bélier. Deuxième signe, troisième signe de feu, c'est le Sagittaire. Quelle est la planète du Sagittaire ? C'est Jupiter. Donc le troisième décan du Bélier sera un décan de Jupiter. Est-ce que vous avez compris ? Bien, c'est pareil pour tous les autres signes. Je vais prendre par exemple maintenant, je vais prendre la Vierge par exemple. Je vais faire exprès, je me déplace beaucoup plus loin pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, quelle est la planète maîtresse du signe de la Vierge ? Mercure. Donc, le premier décan de la Vierge, c'est Mercure. Si vous ne savez pas ça, il faut que vous puissiez vous entraîner sur
comment dire, sur les maîtrises planétaires. Hein. Alors moi j'ai développé un jeu spécifiquement qui s'appelle les dominos astrologiques, et c'est un jeu qui va vous permettre de vous entraîner en fait pour maîtriser les maîtrises planétaires. Quelle est la planète maîtresse du signe de la Vierge? C'est Mercure. Quelle est la planète maîtresse du signe des Poissons? C'est Jupiter. Qui est exalté dans le signe des Poissons? Par exemple, c'est Vénus, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un jeu que vous pourrez trouver sur la boutique de mon site. Je vous mets le lien ici, et ça s'appelle les dominos astrologiques. Donc, pour revenir à la Vierge, planète maîtresse de la Vierge, Mercure. Ok. Maintenant, on va prendre le deuxième signe de Terre, puisque la Vierge est un signe de Terre, deuxième signe de Terre à partir de la Vierge. Donc je monte, j'arrive ici, hop, Capricorne. Quelle est la planète du Capricorne? Saturne. Saturne, maître du Capricorne. Donc deuxième décan de la Vierge, c'est un décan saturnien. Troisième décan de la Vierge, je continue mon parcours, Capricorne, j'arrive au Taureau. Troisième signe de Terre à partir de la Vierge. Quelle est la planète du Taureau? Vénus. Et donc le troisième décan de la Vierge sera un décan vénusien. Vous voyez? Alors j'ai rajouté et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, pour chaque signe, vous pouvez facilement retrouver à quelle planète correspondent les trois décans. J'ai rajouté ici parce que d'autres planètes, vous voyez, en orange. Pourquoi? Parce que dans la tradition grecque, romaine et encore plus ancienne, bien sûr chez les Chaldéens aussi, on n'utilisait que les planètes traditionnelles, c'est-à-dire les planètes qui étaient visibles à l'œil nu. Il n'y avait pas de télescope, donc les planètes visibles à l'œil nu, c'est les planètes qui vont jusqu'à Saturne. Au-delà de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, c'est-à-dire les maîtres modernes des signes, eh bien, on ne les a découvertes qu'à partir de l'utilisation de télescopes, et donc ça fait partie de l'astrologie dite moderne de maintenant. Hein. Mais donc, normalement, on devrait utiliser que des maîtres traditionnels. Hein, c'est la base, ça c'est l'enseignement traditionnel des décans. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui, pour le coup, dans ce système, d'utiliser des maîtres modernes. Hein. Alors par exemple, si vous prenez le Scorpion, qui est un signe d'eau, alors quels sont les maîtres du Scorpion? Maître traditionnel, Mars, mais maître moderne, Pluton. Donc peut-être vous pouvez tester également, est-ce que c'est pas Pluton qui va davantage parler dans ce décan que Mars? Donc c'est pour ça que j'ai mis Mars et Pluton. Et puis deuxième signe d'eau, donc après au niveau du Scorpion, donc après le Scorpion, c'est les Poissons. Quel est le maître ou les maîtres des Poissons? Maître traditionnel Jupiter, maître moderne Neptune. Donc là pareil, en fait vous pouvez tester, voir si Jupiter parle plus ou Neptune parle plus. Moi, d'après mon expérience des triplicités, ce sont les maîtres modernes qui ont tendance à davantage parler aujourd'hui. C'est-à-dire que Neptune va davantage parler dans le deuxième décan que Jupiter. Ça, c'est mon expérience personnelle. Mais vous voyez, en fait, on a deux systèmes de décans principaux, donc triplicité et chaldéen. Mais en fait, on en a presque 2,5 parce que dans les triplicités, vous pouvez utiliser aussi les maîtres modernes dans ces décans. Voilà, donc j'ai placé après les maîtres modernes, pareil, maître moderne du Verseau, c'est Uranus, maître traditionnel c'est Saturne, mais maintenant pourquoi pas utiliser également Uranus? A priori ça fonctionne aussi de ce côté-là. Donc ça c'est les triplicités. Voilà, alors je vous invite à tester ce système pour vous et de voir comment il vous parle. Maintenant, celui que j'utilise moi personnellement et que j'enseigne dans ma formation, c'est les décans chaldéens. Encore une fois, parce que je les ai testés sur... maintenant, j'ai un recul de plusieurs milliers de consultations. Faut voir ce que ça représente. 20 ans de consultation, ça fait plusieurs milliers de consultations. Et franchement, c'est vraiment ce système-là de décans qui m'a convaincu et que j'utilise maintenant. Alors, les décans chaldéens, ils sont plus anciens. Là, pour le coup, je vous invite à ne pas utiliser les maîtres modernes parce que ça déstructure complètement le système. Donc là, sur ces décans chaldéens, nous allons rester vraiment strictement, je dirais, sur les planètes traditionnelles, c'est-à-dire les planètes qui vont jusqu'à Saturne. On ne va pas utiliser Uranus, Neptune ni Pluton. Donc on reste sur ça. Alors, il faut savoir que les chaldéens, en fait, classaient les planètes par ordre de vitesse.
de vitesse de déplacement sur le zodiaque. Donc la plus lente de ces planètes traditionnelles, c'est Saturne. Saturne. Ensuite, un peu plus rapide Jupiter, un peu plus rapide Mars, un peu plus rapide le Soleil, plus rapide parce que intérieur Vénus, Mercure, et enfin la Lune, évidemment, qui est très proche de la Terre et qui tourne donc très très vite autour de notre Terre. Donc ça, c'est la suite planétaire chaldéenne et c'est celle-ci qu'il faut respecter. Donc je répète, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, et on recommence Saturne, etc., etc. Alors comment les Chaldéens ont réparti les planètes sur ces décans? Eh bien, ils ont débuté par Mars et ils ont fait correspondre au premier décan ils ont débuté par le Bélier et ils ont fait correspondre au premier décan du Bélier la planète Mars, c'est-à-dire le maître du Bélier. Et bon, il y a une logique à ça, parce que ce premier décan du Bélier, déjà le Bélier fait débuter toute la suite des signes, mais en plus le premier décan, lui, il a la responsabilité de faire débuter ce même signe du Bélier. Donc c'est vraiment le premier décan d'une série de 36, c'est lui qui va lancer tout ce cycle. Et donc il doit être rempli d'énergie, et donc on lui a attribué la planète Mars, et vous voyez que c'est la même chose dans les triplicités. Donc pour les triplicités ou le décan chaldéen, Mars est toujours la première planète. Et ensuite, à partir de là, eh bien, on va découler cette suite planétaire. Donc Mars, qu'est-ce qu'on avait après? Plus rapide que Mars, le Soleil. Ensuite, Vénus, plus rapide que le Soleil. Première planète intérieure. Ensuite Mercure et ensuite la Lune, qui vont donc très vite. Et après, une fois qu'on a fini ça, on repart sur la planète la plus lente. Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, Saturne. Vous voyez, on repart au début du cycle. Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune la plus rapide. Et on repart sur la plus lente, Saturne, Jupiter, etc., etc. Et comme ça, jusqu'au bout du zodiaque. Jusqu'au dernier décan du signe des Poissons. Donc là, on a réparti 36 planètes dans les 36 décans chaldéens. Alors, vous allez me dire, c'est moins facile à retenir. Et c'est vrai, c'est moins facile à trouver immédiatement. Donc, comment est-ce que moi j'utilise ces décans donc, pour ne pas avoir à faire à chaque fois toute la suite de repartir au départ? En fait, on peut remarquer qu'il y a quand même... alors, comment j'utilise? Moi j'ai retenu par cœur, voilà, par mémorisation, j'ai retenu les premières planètes dans chaque signe. C'est-à-dire les premiers décans de chaque signe. Donc je sais par exemple que le premier décan du Bélier c'est un décan de Mars, je sais que le premier décan du Cancer c'est un décan de Vénus, je sais que le premier décan de la Balance c'est un décan lunaire, je sais que le premier décan du Verseau c'est un décan de Vénus, et donc une fois que j'ai trouvé ça, eh bien je continue ma suite. Je sais qu'après Vénus c'est Mercure, et après Mercure c'est la Lune. Et donc je trouve, si par exemple je veux savoir quel est le deuxième décan du Verseau, c'est comme ça que je fonctionne. Mais il y a aussi des éléments mnémotechniques que vous pouvez observer ici, comme par exemple le fait que, déjà on va retrouver 2 Mars ici, vous voyez. Alors je vais le prendre en blanc, voilà. Donc on va retrouver ici 2 décans martiens. Vous voyez, côte à côte. Le dernier décan des Poissons, premier décan du Bélier. Bon, ça c'est une particularité. Vous allez retrouver également des planètes qui sont Mars, voilà, vous allez le retrouver ici en domicile dans le signe du Scorpion. Vous voyez, donc Mars il est en domicile en Bélier premier et il est en domicile au premier décan du Scorpion. Et puis vous avez des décans qui sont davantage en exil, comme par exemple sur l'axe Jupiter Gémeaux. Vous voyez, ici vous avez Jupiter qui est en exil en Gémeaux, alors que ici vous avez Mercure qui est en exil dans le signe du Sagittaire. Donc ça aussi, pareil, vous pouvez facilement le retenir. Il y a également les 2 luminaires qui se trouvent dans ces 2 signes. Donc vous avez le Soleil dans la Vierge et la Lune dans le premier décan de la Balance. Ça aussi, c'est des particularités, ça vous permet de le retenir facilement. Également, il y a une affinité ici entre Vénus au début premier décan du Cancer et Vénus au premier décan
du Verseau. Hein, donc ça aussi, voilà, là il y a une affinité. Également Saturne qui est en exil au début du signe du Lion. Bon, ça pareil, c'est remarquable. Hein. Puisqu'on parlait de l'exil ici, donc de Jupiter, enfin de Mercure et de Jupiter, vous avez également Jupiter qui est en chute ici dans le signe du Capricorne. Hein. Alors, ça, c'est un moyen mnémotechnique. Un autre moyen mnémotechnique, pour retenir ça, c'est que, par exemple, vous pouvez observer que Mars, vous savez que chaque planète correspond à un jour de la semaine. Hein. Le lundi, c'est la Lune, hein. Lundi. Mardi, c'est Mars, hein, Mars. Mercredi, c'est Mercure pour mercredi. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, en fait, c'est Sunday. Hein, c'est chez les Anglais, donc c'est le jour du Soleil. Donc le Soleil, ça correspond au dimanche. Bon. Donc, bref, ici, vous pouvez voir que, par exemple, ici, vous avez le premier jour de la semaine, donc c'est un mardi, puisque Mars se trouve ici. Si je prends maintenant le Taureau, eh bien c'est un mercredi. Donc là vous avez un mardi, là vous avez un mercredi, puisque c'est Mercure, mercredi. Troisième jour, eh bien c'est jeudi, puisque Jupiter correspond au jeudi. Quatrième jour, eh bien c'est Vénus, donc c'est vendredi. Vous voyez, dans le signe du Cancer. Saturne, c'est samedi, ici, au signe du Lion, et puis dimanche, le jour du Soleil, qui est dans le signe de la Vierge. Et on continue, on repart sur lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, et samedi, Saturne. Vous voyez ? Donc ça aussi, c'est un moyen de pouvoir retenir le début, le premier décan de chaque signe. Ok, vous savez tout, ou presque. Alors, on va essayer d'interpréter maintenant. Par exemple, je vais prendre un point particulier. Vous avez un soleil. Vous avez un soleil ici. Voilà, vous avez quelqu'un qui est soleil poisson et soleil du premier décan des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on va dire, voilà, on va commencer, c'est la personnalité profonde, le soleil. Donc, le signe des poissons est un signe d'eau. Donc, on est ici dans une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de ressenti, perçoit énormément de choses. Il est sur le plan émotionnel, très très fort. Ok, ça, on le sait. Mais maintenant, vous voyez, il n'est pas n'importe où dans le signe des poissons, il est dans le premier décan. Donc c'est un décan de Saturne. Et qu'est-ce que va apporter Saturne ici ? Une certaine solitude. Hein, voilà, Saturne, c'est ça, c'est la pierre seule, ici, au bord de l'eau. Alors, donc, une certaine solitude, parfois une solitude intérieure. Négative évoque aussi des épreuves, en rapport avec les poissons, donc une forme de souffrance, donc il peut y avoir une souffrance et une solitude intérieure. Hein, ça c'est négativement, je dirais. Positivement, une grande capacité de concentration, parfois une érudition. Une maturité également. Maturité pour faire de la recherche, par exemple, dans un domaine religieux, ou pour se consacrer entièrement à un domaine religieux ou spirituel. Entre guillemets, c'est un décan, c'est un peu le décan du moine, ici. Hein. Saturne, l'élévation dans le signe des poissons, spirituel, mais aussi du sacerdoce, c'est-à-dire le don de soi au travers complet, dans une forme de dépouillement, parfois, peut se déposséder de certaines choses pour se consacrer à un idéal supérieur. Vous voyez ? Eh bien, ces informations-là, vous ne pouvez pas les avoir autrement qu'en utilisant les décans. Alors maintenant, supposons que, je vais continuer, hein, je suis parti là-dessus, supposons que cette personne est un décan, est un ascendant dans le signe de la balance. Voilà, ça c'est son ascendant, admettons. Donc il est poisson, ascendant balance dans le premier décan de la balance. Donc vous savez, vous, que là c'était les luminaires, premier décan de la balance, ok c'est la lune, c'est lundi, d'accord. Donc il est ascendant balance, mais il est ascendant balance dans un décan lunaire. Et ça signifie, alors l'ascendant c'est la manière avec laquelle on échange avec l'extérieur. On interagit avec le monde extérieur. Donc il interagit façon balance. Il est très tourné vers les relations, il recherche la paix, l'équilibre, il est très diplomate, il a beaucoup de tact, il est très doux, très compréhensif, très attentif aux autres. Mais dans un décan lunaire, ça lui apporte quoi en plus ? Bien, il a une attitude
je dirais, un peu maternel. Il a envie de prendre soin des autres. Il est très attentif à leurs besoins, la Lune, les besoins profonds des autres. Vous voyez ? Il va chercher à équilibrer ses besoins profonds. Donc là, on va avoir... Et puis, il va être très sensible, très réceptif, comme la Lune est réceptive sur le plan affectif, sur le plan émotionnel aux autres. Il va rechercher à se faire adopter par les autres, puisque la Lune dépend, vous savez, du signe du Cancer, donc on a besoin d'être adopté par les autres, de nourrir les autres et de prendre soin des autres. Vous voyez ? Donc, c'est pas n'importe quel ascendant Balance, là. C'est un ascendant Balance de type lunaire. Et là, vous avez un enrichissement qui arrive tout de suite dans votre interprétation. Vous voyez ? Bon, alors, l'importance des relations familiales. Les relations Balance, teintées de la Lune, l'importance des liens familiaux. Alors, on continue. Alors, s'il est ascendant Balance, quel est son maître d'ascendant ? Vous vous souvenez, domino astrologique, tout ça. Bon, ok. Donc, c'est un Vénusien. Donc, Vénus se situe ici. Allez, on va mettre Vénus là. Donc, ici, Vénus dans le signe du Cancer, dans le deuxième décan du Cancer. Donc c'est un Vénusien du Cancer du deuxième décan. Donc si vous dites vous êtes Vénusien du Cancer, bon, eh bien votre potentiel est tourné justement vers Vénusien du Cancer, le prendre soin des autres. Il y a aussi une notion d'hospitalité ici, donc accueillir et prendre soin des personnes. On va trouver ici des personnes qui vont travailler dans l'accueil, dans les chambres d'hôtes, dans l'hôtellerie, etc., etc. Mais cette Vénus-là, elle est aussi teintée, maintenant vous le savez, puisque c'est dans le deuxième décan du Cancer. Vous vous souvenez, Cancer, premier décan Vénus, c'était comme le Verseau, deuxième décan Mercure. Donc c'est Vénus teintée de Mercure. Alors qu'est-ce que va apporter Mercure à ce Vénus, maître d'ascendant ? Alors, ça peut être un côté commercial, donc je parlais de l'accueil, de l'hôtellerie, tout ça, oui, ça peut effectivement donner un côté commercial. Voilà. Et puis, cette Vénus qui est très douce en Cancer, teintée de Mercure va lui permettre en fait d'exprimer des sentiments, des émotions, plus facilement, puisque Mercure est la planète de la communication, par exemple. Donc là, vous allez avoir, par exemple, une personne qui va pouvoir écrire des choses, par exemple, en rapport avec la famille ou en rapport avec l'histoire. Voyez, ou quelqu'un qui va pouvoir, écrire des documentaires des documentaires historiques ou sur l'histoire de l'art, parce que vous avez Mercure qui est la communication, le Cancer l'histoire, et puis Vénus l'art, par exemple. Voyez, donc quelqu'un qui va être un esthète également, qui va savoir apprécier, reconnaître la beauté et qui va savoir en parler ou véhiculer aux autres des émotions, des sentiments. Donc, voyez, tout ça, eh bien, toutes ces informations, vous ne pouvez les obtenir que sur la base de l'utilisation des décans, et notamment donc au travers de ce système des décans chaldéens. Alors voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Eh bien, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner également à cette chaîne. N'oubliez pas à vous abonner, c'est très bien. Cliquez sur la petite cloche également une seule fois, ça suffit pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous savez également que ma chaîne Astrosciences depuis quelque temps a ouvert des abonnements, notamment un abonnement qui s'appelle Étudiant Plus. Donc ça, c'est le bouton rejoindre, le bouton bleu qui s'affiche sous cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne Astrosciences. Lorsque vous cliquez sur ce bouton rejoindre, vous avez accès mensuellement à des vidéos supplémentaires d'interprétation didactique de thèmes où je vous montre justement comment un astrologue professionnel interprète des parties de thèmes. On ne peut pas faire tout un thème entier, mais des parties de thèmes particulièrement intéressantes. Et ça aussi, ça peut vous aider à progresser dans votre pratique, par exemple en complément de la formation ou d'une formation en ligne. Tout à fait. Voilà. Et puis, vous savez également, puisque vous êtes sur cette chaîne et que vous avez apprécié cette vidéo, je propose également des packs vidéo. Ça, ce sont des... alors, c'est également sur mon site. Je vous mets à nouveau le lien ici. Ces packs vidéo, ce sont là justement des interprétations de thèmes
Là, pareil, je vous montre comment on procède, voilà, différents cas et comment on avance dans l'interprétation d'un terme. Donc ça, si vous ne voulez pas vous engager tout de suite dans la formation en ligne, vous pouvez suivre ces packs vidéo, commander certains et vous allez voir, vous allez faire de grands progrès simplement en observant comment l'interprétation se fait au fur et à mesure, comment on rentre dans un thème. Vous pouvez même vous entraîner à le faire vous-même, après à reprendre l'interprétation par la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours environ pour une prochaine vidéo sur Astrosciences. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.